de leur porte, de leur âme. Siuslavo Weblop, le corps territoire. Alessopolo Simon, par Luna DL. Depuis toute petite, je suis un animal. Il change suivant les périodes de vie, suivant mes envies, suivant qui je suis. Mon tout premier animal fut une lionne. J'avais 3 ou 5 ans et je grognais sur tous les amis de mes parents alors que je les sentais safe et bienveillants. Mais dès qu'ils voulaient entrer chez nous, je grognais. C'était mon territoire. Je mordais les pantalons de mon père puisqu'il avait des pantalons très larges. Je grognais, je me déplaçais à 4 pattes, je rugissais. J'étais une vraie lionne. Et je grognais surtout sur les hommes. Donc, c'était interdit à un quelconque homme ou un quelconque lion de s'imposer sur mon territoire. Donc si quiconque entrait, je grognais. Si quiconque m'approchait, je grognais. Je grognais tout le temps et j'étais une vraie lionne. Mais je demandais beaucoup d'amour, puisque je demandais beaucoup de câlins quand même. Puis en primaire, après j'étais un tigre blanc, un renard blanc, qui se sont succédés tous les deux très vite. Puis un loup blanc récemment, un cerf et un dragon. Depuis quelques temps, je suis un dragon. Et quelquefois, je suis aussi une méduse. Si vous avez vu mon article Mes fringues animales, qui est toujours disponible sur mon blog, eh bien, je vous parle des animaux que je peux interpréter suivant les dragons, suivant les vêtements que je porte. Et maintenant, dès qu'il y a beaucoup de monde autour de moi, je m'éclipse. Ça aussi, j'en ai parlé sur le blog il y a quelques années, dans l'article qui s'appelle Louve sauvage. J'explique que dans ces moments-là, lorsqu'il y a du monde autour de moi, ma priorité c'est de me retrouver toute seule, dans la nature, avec des animaux. C'est une véritable obsession. Ça m'arrive presque tous les étés et assez régulièrement. J'ai besoin de me retrouver toute seule, je ne supporte pas d'être entourée de personnes, même des personnes proches, c'est-à-dire par exemple à Noël, je vais m'éclipser, je vais juste me retrouver auprès du piano et je vais jouer pendant toute la soirée alors que tout le monde discute. Donc je rate des moments, mais je préfère les rater. Donc je préfère les rater puisque c'est vital en fait. J'ai besoin d'être entourée de nature pour pas me sentir oppressée et la présence humaine, mais parfois très hostile, stressante, voire même effrayante. C'est Pourtant je suis aussi humaine. C'est étrange. Donc pour revenir sur le corps territoire, mon lieu de vie n'est pas du tout propice à la rencontre humaine. J'invite presque jamais mes amis chez moi. C'est vraiment très rare, ou alors c'est quand c'est des apéros ou quoi. Mais c'est pas contre eux. J'aime pas quand mes parents invitent des gens, j'aime pas partager mon espace de vie, j'aime pas quand quelqu'un dort chez moi. En fait, mon corps se projette sur ma zone de vie, ou la zone que j'ai déclarée comme étant mon territoire durant un certain temps. Par exemple, si je suis en vacances, je vais me trouver un lieu dans la maison, ça va être mon territoire. Je vais pas forcément aimer que quelqu'un vienne, hormis c'est ma famille, mais si c'est une personne inconnue, je vais pas forcément apprécier. Et je disais tout à l'heure, j'invite personne chez moi, c'est vraiment pas contre mes amis ou contre mes proches, puisque je les aime beaucoup. C'est juste que c'est pas propice, c'est pas un lieu fait pour être avec eux, c'est un lieu pour être avec moi. Pour la plupart des humains, c'est l'inverse. Par exemple, moi je suis très tactile, j'ai très peu de pudeur, tout le monde peut me toucher du moment que je sens que le feeling est bienveillant. J'ai pas peur qu'on me manipule le corps, j'ai pas peur d'être massée, j'ai pas peur d'être presque déshabillée devant des gens. Enfin, c'est pas vraiment, le corps n'est vraiment pas un problème. J'ai vécu aucun traumatisme non plus, donc ça doit bien aider. Enfin, du plus loin que je me souvienne. Donc mon corps, c'est mon enveloppe corporelle qui est pour la plupart des humains très intime. Et bien c'est pas du tout intime pour moi. Quelque chose de très ouvert aux autres. Un lieu fait pour accueillir, pour échanger avec les autres aussi, étrangement. Et au contraire des autres humains, pour qui le corps est très intime, le mien n'est pas absolument pas intime, mais par contre les autres humains vont recevoir du monde chez eux.
enfin la plupart des personnes vont recevoir du monde chez eux, alors que moi, mon lieu de vie, ce que j'ai décrété être mon territoire, n'a pas à être pénétré ou même vu par quelqu'un de l'extérieur, ou par quelqu'un que je n'aurais pas choisi qui puisse le voir. J'aime pas quand les gens entrent chez moi. En fait, mon lieu de vie, c'est vraiment une extension de mon corps. Personne, à part exception, n'a le droit d'entrer, de rester. Ou alors je me sens pas à ma place et je dois partir de la pièce, me retrouver seule, donc avec des animaux, en nature. Et lorsque je rentre, je fais du ménage, je range, j'époussette la moindre énergie humaine, la moindre trace de l'autre. Par exemple, je change mes draps, je pourrais presque changer la disposition de ma chambre. Enfin, j'ai besoin de me réapproprier le lieu et de me sentir vraiment chez moi avec mes plantes. C'est d'ailleurs un gros stress quand quelqu'un entre chez moi. Enfin, un gros stress. C'est une question, enfin, une pensée qui me vient à l'esprit. C'est je me dis, oh là là, il y a une personne qui est rentrée. Ça se trouve, elle a, elle a, elle a apporté quelque chose de négatif à mes plantes. Donc je sais que je peux les débarrasser de cette chose négative, mais j'ai pas envie qu'on touche à mes plantes tellement je les aime. C'est aussi une extension de mon corps en fait, mes plantes. Et je disais donc que pour la plupart des humains, le corps est intime mais pas le mien, et l'espace de vie n'est pas intime, mais pour moi il est intime. Je suis vraiment euh, étrangement inversée, puisque mon lieu de vie est plus intime que mon corps. Mais pour ça, j'ai donc réfléchi avant de faire cet épisode, et je pense avoir compris pourquoi. Parce que j'adore être seule, j'ai besoin d'être seule, et en étant seule, je suis très créative. Seule. Alors pour moi, mon territoire, mon lieu de vie, n'est pas propice à la rencontre humaine parce que c'est un lieu de rencontre dédié à la rencontre avec moi-même, avec mon imagination, avec l'intérieur de mon corps, de qui je suis. C'est un espace dédié à moi, aux énergies que je dégage, aux plantes, aux animaux, à la nature, mais surtout au monde imaginaire que je peux créer. Alors pour moi, mon territoire, mon lieu de vie, c'est vraiment un atelier, c'est un lieu créatif, fait pour inventer de nouvelles choses, pour développer des projets, mais certainement pas pour inviter des gens, des humains, sauf s'ils sont là pour parler de création, ou pour m'aider à créer quelque chose, ou pour m'aider à faire le bilan. C'est vraiment un atelier et ça- une projection de mon corps. En fait, c'est vraiment le fait que ce soit un lieu plus intime que mon propre corps, ça qui fait dire que pour moi, mon territoire, mon lieu de vie est une projection de mon corps. Et, et j'en ai parlé à d'autres personnes et je crois que je suis la seule personne à être ainsi. Mais voilà, donc je vous invite à vous questionner sur cette question. Qu'est-ce que vous pensez du corps? Qu'est-ce que vous pensez de votre lieu de vie? Est-ce que les deux sont liés ou pas du tout? Moi, les miens sont extrêmement liés puisque justement, mon territoire est une projection de ce corps. De leur porte